Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pérenne dans laquelle nous allons nous intéresser au LMS LearnWords, une solution potentiellement intéressante si vous avez pour objectif de créer votre propre académie de formation. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'outil, son interface, ses fonctionnalités et bien évidemment de vous donner notre avis, les plus, les moins et dans quelle situation LearnWords est adapté. Bien évidemment, vous retrouverez les liens de LearnWords dans la description, vous avez 30 jours d'essai gratuit donc n'hésitez pas. Et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. On se retrouve donc sur le site LearnWords. Encore une fois, je vous rappelle, vous avez tous les liens dans la description. Site donc à partir duquel vous allez pouvoir créer votre propre académie de formation. Vous avez 30 jours d'essai gratuit sans avoir besoin d'entrer votre carte de crédit. Donc même si vous êtes encore aujourd'hui dans une phase de réflexion, je vous invite à faire un petit test. Ça ne vous coûtera pas grand-chose, à part peut-être un peu de temps. Et entre nous, en testant LearnWords, je suis convaincu que vous allez rapidement comprendre pourquoi ce LMS est tant apprécié dans le monde de la formation. On commence donc tout de suite en cliquant sur Start a Free Trial et vous allez alors être invité à entrer quelques informations de base sur votre académie comme son nom, son esthétique générale. Moi je l'ai déjà fait. Et donc vous allez ensuite arriver sur cette interface. Il s'agit là de l'interface administrateur général de votre académie à partir de laquelle vous allez pouvoir piloter toute votre plateforme grâce au bandeau de gauche. Donc on va retrouver en effet les formations, le site, les utilisateurs, etc., etc. Bien évidemment, on y reviendra un peu plus en détail par la suite. Petite parenthèse, mais je ne pourrai pas dans cette vidéo vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de LearnWords, tant elles sont nombreuses. Il me faudrait pour ça, bien évidemment, plusieurs heures de vidéo, c'est pas l'objectif. Aujourd'hui, le but est plutôt de vous présenter succinctement les principales fonctionnalités qui différencient LearnWords des autres solutions du marché et de vous donner notre avis, les plus et les moins de la plateforme et bien évidemment à qui elle se destine. On revient donc à notre tableau de bord. La première chose qu'on peut constater, c'est que c'est en anglais. C'est peut-être un frein pour certains, mais bien évidemment, c'est uniquement l'interface administrateur ici qui est en anglais. Tout le reste de votre académie, qui sera visible à la fois par vos clients, vos apprenants, etc., pourra bien évidemment être en français. Tout est personnalisable. Par ailleurs, toujours sur cette interface, le premier onglet sur lequel on peut s'arrêter, c'est Home, avec le dashboard que vous pouvez voir à l'écran. Donc ce tableau de bord va vous donner en un coup d'œil finalement les principales informations sur l'activité de votre académie, que ce soit les inscriptions, les revenus, les utilisateurs connectés, etc. Un onglet donc qui est utile, même si ce n'est pas forcément celui sur lequel on va passer le plus de temps au quotidien. Je vais donc passer rapidement, et le second onglet qui, lui, en revanche, nous intéresse particulièrement, c'est l'onglet courses. C'est à partir de là que vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos formations, que ce soit le contenu, les résultats, le retour des apprenants, etc., etc. C'est donc également ici qu'on va pouvoir notamment créer notre première formation. C'est ce qu'on va faire maintenant. Une fois donc créé, on va alors être invité à donner un titre à cette formation, et si on le souhaite, une description et une miniature. Donc là, on va le faire tout de suite. Et ensuite, on va être également invité à, si on le souhaite, modifier notre URL. Ça peut être intéressant pour des questions de référencement web ou simplement pour corriger des problèmes qui seraient liés à la présence d'accent dans ces titres. Et on peut ensuite choisir le statut de notre formation. Donc là, on a le choix entre différents statuts, soit le statut draft, donc là, bien évidemment, la formation est en brouillon, elle est alors pas visible par les apprenants. La formation au statut free, donc là, la formation est visible et accessible par tous les apprenants, le tout gratuitement. Paid, donc la formation est visible et payante. Private, pour les formations qui sont visibles uniquement pour des personnes qui ont été sélectionnées. Donc pour tous les autres, cette formation-là ne sera pas visible sur leur académie. Et enfin, le statut Coming Soon. Donc là, la formation elle est visible mais pas accessible. Ça peut notamment être intéressant au début lorsqu'on n'a pas encore beaucoup de formation pour montrer qu'il y en a d'autres qui sont en préparation. Ça sera un petit teasing. Donc aujourd'hui, on va rester sur Draft et on va arriver sur l'éditeur de formation. Donc depuis cet éditeur, vous pourrez gérer tous les éléments, toutes les informations de votre formation, donc bien évidemment le contenu,
sur lequel on va revenir plus en détail après, mais également le contenu de la page d'accueil ou page de vente, hein, suivant comme on la voit. On pourra également retrouver l'ensemble des paramètres de la formation, donc le nom, les accès, le prix, les processus d'avancement des apprenants là, qui sont finalement qui peuvent être totalement personnalisés. Mais également, on peut même faire évoluer l'esthétique du player, donc c'est-à-dire l'interface apprenant, ou encore mettre en place des automatisations associées à la formation. Donc ça peut être très pratique, notamment pour la gestion administrative. Petite parenthèse, mais en effet, ces automatisations ne seront pas forcément accessibles pour tout le monde. Ça dépendra notamment du forfait que vous aurez choisi. Toujours depuis cet éditeur de formation, vous aurez également accès à tous les statistiques et retours des apprenants spécifiquement liés à cette formation. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on peut vraiment avoir une vision très très fine de ce qui est fait par les apprenants et récupérer les justificatifs associés. Et donc nous, pour faire un petit focus, si on revient plus spécifiquement à la création du contenu, donc plusieurs choix s'offrent à nous. On a la possibilité de partir de zéro pour garder la main sur tout, ou on peut soit importer des contenus, ou s'appuyer sur l'intelligence artificielle qui est directement intégrée à LearnWords pour créer notre contenu de formation. Bon, en toute transparence, les résultats obtenus avec cette IA ont à mon sens jamais été vraiment incroyables. Donc je ne veux pas vous donner des grands espoirs sur le sujet. Je pense c'est intéressant, mais il y a encore des choses qui sont perfectibles, et je pense qu'on verra comment ça évolue à l'avenir. On part donc, dans notre cas, de zéro, et on est alors invité à créer une première section pour notre formation qu'on va appeler simplement section 1. Et encore une fois, on a le choix de son accessibilité. Donc voilà, notre première section est maintenant créée. À savoir que sur LearnWords, vous aurez la possibilité de structurer vos formations sous 2 niveaux, donc les sections, là, comme on l'a vu, et les activités. Et c'est dans ces activités-là que vous pourrez intégrer finalement vos contenus pédagogiques. Encore une fois, pour ces contenus pédagogiques, vous aurez la possibilité d'importer des activités d'une autre formation sur votre académie, donc ça c'est très pratique quand vous avez des formations qui reprennent par exemple des blocs similaires entre elles, ou simplement d'en charger une. Donc dans notre cas, on va créer une activité à partir de zéro, et là vous allez alors pouvoir voir l'ensemble des activités qui sont proposées dans LearnWords. Elles sont vraiment nombreuses et flexibles, donc ça c'est un vrai atout de LearnWords. Vous pourrez donc notamment choisir parmi des contenus multimédia, que ce soit de la vidéo qui, entre parenthèses, peut même être rendue interactive directement dans LearnWords, donc là encore c'est suivant le forfait que vous aviez sélectionné. Vous pourrez également intégrer des PDF, des fichiers SCORM, de l'audio, etc., etc. Donc déjà pas mal de choix dans les multimédias. Vous pourrez également intégrer des sessions live, donc là pour vos classes virtuelles par exemple, ou encore ce qu'on va appeler des e-books. Donc là, notez que dans LearnWords, la notion d'e-book, finalement, ce sont des contenus mixtes qui sont totalement flexibles et dans lesquels on peut intégrer vraiment tout ce qu'on veut, que ce soit encore une fois du texte, de la vidéo, de l'image, même des contenus externes si on le souhaite. Donc personnellement, moi, c'est une des ressources que j'utilise le plus parce que ça permet de mixer plusieurs formats dans une seule et même activité. Et en plus, vous pouvez assez fortement travailler l'esthétique, donc faire des activités assez plaisantes à voir et donc d'autant plus engageantes. Vous pourrez également, dans vos formations, intégrer bien évidemment des examens ou des auto-évaluations, que ce soit des quiz, du texte, ou encore des enregistrements audio ou vidéo. Mais également, vous pourrez intégrer des formulaires pour recueillir par exemple des retours ou avis de vos apprenants. Vous pourrez délivrer des certificats ou encore intégrer des espaces d'échange entre les apprenants et les formateurs, donc ça peut être également intéressant. Enfin, si c'est pas suffisant, vous avez également la possibilité d'intégrer des contenus externes, que ce soit par exemple du Geniali ou tout autre fichier externe. Vous avez donc, avec toutes ces solutions, accès à une très grande flexibilité qui vous permettra ainsi d'enrichir un peu à votre guise la pédagogie de votre formation. Donc encore une fois, atout assez considérable de LearnWords par rapport à pas mal d'autres LMS du marché. Bon, on pourrait encore une fois y passer des heures, mais on va essayer d'avancer encore. Si on retourne à notre tableau de bord général,
Le deuxième gros avantage de LearnWords, c'est son éditeur de site, auquel vous accédez via l'onglet Website, bien évidemment. Donc cet éditeur va vous permettre de personnaliser intégralement le site internet associé à votre académie et de créer des pages un peu à votre guise. Donc vous pouvez voir à l'écran cet éditeur de site avec une page exemple, donc là qui est proposée par LearnWords, donc c'est un template autour des animaux. Et donc à partir de cet éditeur, vous allez pouvoir retrouver sur votre gauche toutes les pages de votre site et vous allez pouvoir les personnaliser chacune comme vous le souhaitez, soit directement en modifiant des blocs. Donc par exemple ici, on peut modifier le texte et son style, ou encore en ajoutant des blocs ici. Donc LearnWords propose tout un tas de blocs différents pour chaque besoin, que ce soit encore une fois du texte, des images, des menus déroulants, des listes, etc., etc. Ou même, si vous le souhaitez, vous pourrez directement ajouter des sections complètes. Donc là encore, LearnWords propose des modèles pour s'inspirer et gagner du temps dans le développement. Donc cet éditeur, il est vraiment très flexible, et selon moi, probablement le meilleur éditeur de site proposé dans les LMS. C'est donc un gros plus de LearnWords qui permet ainsi, avec un seul et même outil finalement, de combiner la partie formation et la partie site internet. Ce qui, en général, peut être fait que par deux outils différents. Je pourrais encore une fois passer beaucoup de temps sur cet éditeur, mais passons aux autres fonctionnalités. Donc retournons sur nos tableaux de bord administrateurs. Je fais une petite pause dans mon explication pour vous rappeler que si vous souhaitez être accompagné dans la création, la mise en place ou encore la gestion de votre académie de formation, la création des ressources e-learning par exemple, vous pouvez faire appel aux équipes pérennes, on sera ravis de vous aider sur le sujet. On retourne tout de suite à notre explication. Donc, en retournant encore une fois sur notre tableau de bord, vous pourrez également, depuis l'onglet User, ajouter et gérer vos utilisateurs de l'académie. Une des fonctionnalités notamment intéressantes sur les utilisateurs avec LearnWords, c'est la possibilité d'attribuer des rôles aux utilisateurs avec des pouvoirs spécifiques. C'est particulièrement intéressant si vous travaillez en équipe. Vous pourrez alors distribuer des pouvoirs et des accès particuliers à chaque personne de votre équipe. Tout le monde n'a en effet pas forcément besoin d'avoir accès à toutes les informations, que ce soit financier, que ce soit les contenus de formation, etc., etc. Donc par exemple, vous pourrez dire à votre développeur, vous pourrez attribuer à votre développeur un accès développeur qui lui donne uniquement accès à l'éditeur de site, quand vous pourrez également attribuer à vos formateurs un accès spécifique à l'éditeur de formation ou aux formations auxquelles il est rattaché. Donc voilà, suivant le forfait que vous utiliserez, vous aurez vraiment la flexibilité d'adapter ces rôles un peu comme vous le souhaitez. Toujours depuis l'onglet utilisateur et en fonction encore une fois de votre abonnement, vous aurez également la possibilité de créer des groupes d'apprenants ou encore de mettre en place des automatisations. Donc par exemple, dès qu'un utilisateur s'inscrit avec une adresse mail d'une entreprise, il est automatiquement inscrit à une formation donnée. Donc ça peut être encore une fois intéressant pour automatiser certains process administratifs. Dans l'onglet communication, vous pourrez notamment paramétrer votre espace communautaire, car oui, LearnWords permet également de créer un forum avec des canaux de discussion publics, donc ouverts à tous les membres de l'académie, ou encore privés et associés à des formations spécifiques. Donc ça permet, c'est un excellent moyen finalement d'engager ses apprenants autour de son académie ou autour de sujets spécifiques. Depuis cet espace, vous pourrez également paramétrer les mails automatiques de votre académie. Donc par exemple le mail, une fois que la personne s'est inscrite à une formation, un mail qui l'invite à commencer son apprentissage maintenant. Depuis l'onglet marketing maintenant, comme son nom l'indique, vous pourrez paramétrer les différentes fonctionnalités marketing liées à votre académie. Elles sont assez nombreuses encore une fois dans LearnWords. Cela passe par la création de packs de formation, d'abonnements, de coupons de réduction si vous voulez en offrir à certains apprenants, de programmes d'affiliation si vous voulez démultiplier votre équipe commerciale, mais également depuis l'éditeur de site qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être également la création de tunnels de vente ou encore d'articles de blog qui vous permettront d'améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche. Bref, vous l'avez compris, LearnWords intègre également un très grand nombre de fonctionnalités qui vous permettront de développer et, je l'espère, faire exploser votre académie.
Depuis l'onglet Report, vous pourrez ici, encore une fois, suivre en détail les activités de votre académie et même générer des rapports prédéfinis. Donc là encore, je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez la possibilité d'avoir une vision assez fine de tout ce qui se passe, que ce soit sur les aspects financiers ou sur les aspects apprenants. Moyennant quelques frais supplémentaires, LearnWords offre également la possibilité de créer une application mobile 100% personnalisée, afin de permettre à ses apprenants d'accéder, quand ils le souhaitent et depuis tous les supports, à leur contenu de formation. Donc ça, c'est également un gros atout. Quelques frais supplémentaires parce qu'à partir du moment où on veut accéder au store, que ce soit Apple Store ou Android ou Google, il y a des frais, donc c'est pour ça qu'il y a des petits coûts supplémentaires qui s'ajoutent. Enfin, les settings donc, vous permettront de bien évidemment configurer les informations générales de votre académie, que ce soit votre nom de domaine ou encore les aspects financiers, les moyens de paiement, etc. Mais je fais juste une petite parenthèse, une petite pause dans ces settings pour vous parler des intégrations, car oui, LearnWords propose également une multitude d'intégrations pour enrichir encore plus les fonctionnalités de votre académie, que ce soit au niveau des analytics, pour suivre la visibilité Internet par exemple, le commercial, l'envoi de mail, les CRM, etc. ou encore des intégrations vers des outils d'automatisation type Zapier si on veut automatiser les process de son académie. Et pour ceux même qui veulent aller plus loin, il reste toujours la possibilité d'utiliser une API ou encore des webhooks pour automatiser au mieux son centre de formation, son académie, mais ça c'est accessible uniquement avec le forfait Learning Center. Voilà donc ce qu'on peut dire brièvement sur les fonctionnalités principales de LearnWords. Encore une fois, il y en a beaucoup d'autres, mais l'objectif était d'être succinct. Passons donc maintenant au sujet qui peut-être peut fâcher, le prix. Donc LearnWords propose 3 plans tarifaires, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc Starter, Pro Trainer et Learning Center, allant de 24 à 249 € par mois. Donc là, c'est des tarifs annualisés. L'avantage, c'est que dans ces 3 forfaits, le nombre de formations payantes et d'apprenants est illimité. Le prix ne va donc pas particulièrement varier quand votre académie va se développer et que vos nombres d'utilisateurs va augmenter, contrairement à un certain nombre de LMS du marché, et ça c'est particulièrement intéressant pour ne pas se retrouver avec des frais logiciels qui deviennent assez rapidement démesurés. En fait, c'est pas tout à fait illimité en ce qui concerne le nombre d'apprenants, puisqu'on parle de mémoire de 2000 utilisateurs actifs par mois. Mais bon, ça vous laisse quand même déjà pas mal de marge dans le développement de votre académie. Ce qui va en revanche varier en fonction du prix, ce sont les fonctionnalités accessibles et le nombre d'administrateurs, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant des pouvoirs supérieurs, donc les administrateurs, les formateurs, développeurs, etc. etc. Étant donné les très nombreuses fonctionnalités offertes par LearnWords, je vous invite donc à bien définir vos besoins et votre cahier des charges avant de vous lancer, afin de choisir le forfait, enfin finalement le forfait adapté dans le cas de LearnWords, mais même plus généralement l'outil le plus adapté à votre besoin. On peut d'ailleurs vous aider chez Perrin sur le sujet si vous le souhaitez. Et en effet, tout le monde n'a pas forcément besoin de passer sur le forfait Learning Center dès le lancement. Pour terminer, donc, notre avis sur LearnWords. Bon, je pense que vous l'aurez sans doute compris. Personnellement, je suis assez fan de LearnWords et à vrai dire, je l'utilise au quotidien pour notre académie pérenne et chez plusieurs de nos clients. En effet, LearnWords offre une flexibilité qui est assez incomparable dans l'univers des LMS et permet ainsi de regrouper avec un seul et même outil la création et gestion de ces formations, la création du site internet, toute la partie e-commerce pour la vente et tous les outils marketing. On a donc un outil vraiment très complet, mais également, je le répète, très très flexible. Et ça, c'est ce qui le démarque fortement de beaucoup de solutions du marché qui essayent également de regrouper tous ces outils en un seul. Et à vrai dire, d'expérience, c'est d'ailleurs souvent vers LearnWords qu'on a tendance, à se tourner lorsque un client nous demande une académie avec des fonctionnalités assez spécifiques, ou encore une académie qui est vraiment sur mesure, notamment sur les aspects esthétiques. Pour être transparent, si je devais dire maintenant les moins, je dirais principalement la courbe d'apprentissage qui est un peu la conséquence de ces nombreuses fonctionnalités et de la flexibilité. Ce n'est en effet peut-être pas l'outil adapté si vous souhaitez une académie très simple, pouvant être mise en ligne en quelques minutes. LearnWords, ça va vous demander un petit temps de développement plus important et un temps de prise en main un plus important également. Néanmoins, une fois que vous avez passé cette étape-là, la flexibilité que LearnWords vous offrira, elle sera assez incomparable.
Enfin, pour finir et conclure, je dirais que LearnWords est principalement est adapté finalement à de très nombreux besoins, que vous soyez un coach, un formateur indépendant, une entreprise ou même un organisme de formation. Si vous souhaitez pouvoir développer une académie sur mesure, à vos couleurs, qui peut croître, LearnWords est probablement une des meilleures solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des meilleures à mon sens. Et encore une fois, j'ai envie de dire, ne me faites pas confiance sur parole. Je vous invite à vous faire votre avis par vous-même. Vous avez 30 jours d'essai gratuit, donc n'hésitez pas à faire le test de LearnWords. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on teste d'autres produits liés à la formation. On sera ravis de le faire. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!